que notre pays sort progressivement de la transition afin d'entrer pleinement dans la Cinquième République, les délégués spéciaux vont devoir rendre leur tablier dans les tout prochains jours pour faire place aux nouveaux maires qui seront élus dans les semaines qui suivent. C'est à ce titre que nous nous sommes entretenus avec le délégué spécial de la mairie du 4e arrondissement de la commune de Libreville, sise au quartier Plein Niger. Ce 5 novembre 2025, nous vous invitons à le suivre. Alors, nous sommes satisfaits de ce que la parole présidentielle a été donc respectée avec rigueur depuis le 30 août d'ailleurs. Et nous arrivons donc au terme de cette transition qui s'est faite en deux phases. La première phase du 30 août à l'élection du président de la République et la deuxième phase de l'élection du président de la République à la mise en place des dernières institutions renouvelées. Alors nous sommes tout simplement satisfaits de ce que nous arrivons au terme de la transition et nous allons de plein pied dans la Cinquième République. Vous partez de la mairie du 4e arrondissement de Libreville avec un sentiment de goût d'inachevé ou d'un travail accompli. Pas de goût d'inachevé, mais je pars de la mairie du 4e arrondissement de la commune de Libreville avec un sentiment de satisfaction et de joie parce que j'ai accompli ce que je pouvais accomplir et ce que je devais accomplir. Bien entendu, on aurait voulu faire beaucoup plus, mais les moyens humains, techniques et financiers et opérationnels n'ont pas suivi. Bref, la décentralisation, toutes ces années à la tête de la mairie du 4e arrondissement, était absente et donc m'empêchait de pouvoir faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Mais qu'à cela ne tienne, je pars et ce n'est pas en rougissant puisque au-delà des difficultés, j'ai quand même pu poser un certain nombre d'actions. J'ai pu être présent sur le terrain et j'ai pu aussi marquer mon temps et marquer cette mairie. Nous avions déjà un objectif, c'était celui d'être toujours le plus proche des populations. Et nous l'avons toujours été, la proximité des populations au cœur de leurs difficultés. Lorsque les populations étaient dans les problèmes d'inondation, nous étions là, nous avons même construit des passerelles, nous avons construit même des barrages pour faire en sorte que les maisons s'inondent moins. Nous avons également été présents lorsque les gens avaient des incendies. Nous avons également beaucoup communiqué pour prévenir les difficultés au niveau des incendies et des inondations. Nous avons réglé pas mal de problèmes de voisinage. Nous avons été disons, le juge conciliateur, hein, le juge du compromis. Nous avons donc été là au cœur des problèmes, des difficultés entre voisins, entre opérateurs économiques et riverains. Nous avons également eu notre cheval de bataille, celui de la propreté. Et nous nous sommes vraiment battus et nous avons créé une entreprise de jeunes que nous avons donc montée et qui donc faisait le balayage, le curage des caniveaux et qui avait réussi à obtenir donc un marché au niveau de la mairie de Libreville. Et donc, c'est des jeunes du 4e arrondissement qui sortaient du chômage pour venir nettoyer, ce qui nous avait d'ailleurs valu même le prix le premier prix de l'arrondissement le plus propre de Libreville. Donc voilà, ramassé comme ça de manière simplifiée et résumée, hein, quelques de nos actions phares en matière, bien entendu, d'action sociale, puisque nul n'est censé ignorer également donc la renommée de la mairie sur les questions d'état civil. En question d'état civil, nous avons fait en sorte que les légalisations soient toujours plus rapides, les établissements d'actes de naissance, les recherches, également les établissements d'actes de décès. Nous avons aussi été très proches des populations en termes de gestion de leurs préoccupations liées à l'état civil et bien entendu l'aspect aussi que tout le monde connaît, l'aspect des mariages qui ont été rénovés. Après 9 ans à la tête de cette mairie, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans vos rapports avec les usagers et le personnel de cette mairie?
Alors, bien entendu, ce qui m'a le plus touché, c'est l'amour des gens vis-à-vis du maire du bonheur, du maire de la gloire. Ça, c'est ce qui m'a vraiment le plus touché et marqué. Et toutes ces histoires, tous ces faits divers auxquels on pourrait écrire un livre que j'ai pu rencontrer pendant ces célébrations de mariage et d'avoir été au cœur de l'amour, mais aussi au cœur des difficultés des uns et des autres et de pouvoir résoudre des difficultés entre les personnes, c'est ça qui m'a beaucoup marqué. Et puis le fait d'avoir pu régler un certain nombre de soucis et de problèmes et de croiser des gens reconnaissants. Voilà, c'est cela qui m'a aussi marqué, puisque bien entendu, dans la vie, il y aura aussi des gens qui ne seront jamais reconnaissants, mais cela, c'est pas un peu un problème. En matière de violence en milieu scolaire, étant donné l'actualité, comment avez-vous tenté de résoudre cette problématique? Bah, écoutez, pendant ces années-là, nous avons également fait une tournée. Nous avions effectué une tournée dans tous les établissements, la plupart des établissements du 4e arrondissement de la commune de Libreville, et j'avais réuni un certain nombre d'acteurs majeurs. Il y avait des stars de la musique, des sportifs, des humoristes. Donc nous avions des gens de renom qui nous ont accompagnés, des influenceurs. Et nous passions ces messages de non-violence et de faire attention à l'utilisation des réseaux sociaux. Donc nous avons fait beaucoup de sensibilisation et le message passait parce que il venait de personnes que les gens connaissaient. Il y avait Manitou, Créole, Djibouti, Émeraude, Le Oise, Géraldine Robert, et j'en passe. Et c'était vraiment magnifique. Les enfants étaient très contents et très réceptifs. Donc pendant notre mandat, il n'a pas fallu attendre le dernier scandale en date dans un établissement scolaire. Nous avions déjà ce cheval de bataille et ce bâton de pèlerin contre la violence en milieu scolaire. Nous sommes rentrés dans les écoles. Même s'il n'y avait pas encore de décentralisation, on a forcé un peu les portes et nous, on est rentrés dans les écoles pour pouvoir les aider à entretenir la propreté dans les écoles, assainir les toilettes, mais également faire en sorte que les élèves comprennent les notions de citoyenneté et de non-violence et de non-usage des réseaux sociaux à l'intérieur des établissements scolaires. Sur la question des marchés dans le 4e arrondissement, quel a été votre apport? Disons qu'au 4e arrondissement, en réalité, nous n'avons pas de marché. Nous avons tout simplement ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, des marchés anarchiques. Et la direction générale des marchés se trouve à l'hôtel de ville. Donc la mairie d'arrondissement n'avait pas trop de pouvoir et d'impact. La seule chose que nous avons fait, c'est toujours d'échanger avec les dames sur comment elles devraient fonctionner, faire plus de propreté, comment respecter la loi en termes de disposition des aliments. Également, nous avons parfois aidé certaines femmes à pouvoir obtenir des fonds de commerce. Voilà, on a toujours été proche tout simplement des populations et nous avons aussi proposé des solutions pour la question des marchés anarchiques. Nous les avons proposées pendant la campagne électorale. Bon, les populations n'ont très certainement pas jugé utile de regarder ces aspects-là et ont donné peut-être confiance à d'autres projets et d'autres partis politiques. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Arrivé au terme de cet entretien, peut-être un mot à l'endroit de vos anciens collaborateurs. Ben, alors, je dirais tout simplement à mes collaborateurs, et je leur dis tous les jours, soyez sereins, et les personnes qui viendront, soyez aussi respectueux et serviables et gentils, comme vous l'avez été avec moi. Et ne perdez pas la rigueur que je vous ai inculquée. Il faudra toujours garder cette rigueur-là parce que l'usager a besoin d'être traité avec dignité, avec célérité. Et donc, nous devons toujours, 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 quelle que soit la personne qui sera là, mettre au cœur de notre action le fait que l'usager est roi. Donc, les hommes passent, mais l'administration, elle, demeure. C'est en ces mots que nous prenons congé de vous, chers téléspectateurs. À très bientôt dans le cadre d'un autre entretien. Restez connectés à votre chaîne préférée.